de Kilam les autres Camerounais, s'il vous plaît. Ça, c'est le message. Hein? Ça, c'est le message qu'on vous passe ici depuis Radio Babana. Ne vous mettez pas dans la prospective du Sagat. Vous connaissez qui il faut attaquer ou gâter les choses. Donc, si vous voulez, nous, on vous aide même. Si vous voulez, on vous aide. Si vous voulez, on vous aide. Il dit ce qu'il faut casser, vandaliser. Les gens qu'il faut aller chercher dans leur domicile, vous les connaissez. Vous les connaissez à Douala, vous connaissez où ils habitent, à Garoua, vous connaissez où ils habitent. Les snipers sont postés sur le domicile, sur une résidence, dans une résidence voisine, à Issa Chiroma. Allez dans cette résidence, saccager la résidence, pêcher les snipers qui sont là-bas. Ils ne pourront pas abattre tous les Camerounais qui vont s'y rendre. Je répète ici, en direct de Radio Babana, rendez-vous au domicile de monsieur ou c'est Dewa ou c'est qui là, ou c'est qui là. Celui qui abrite les snipers qui sont chargés d'éliminer monsieur Issa Chiroma Bakari à Garoua. Allez dans la résidence de ce monsieur, mettez le feu dans cette résidence et capturez-nous, capturez ces snipers. Ils ne pourront pas, faites-les dégager. Ils ne peuvent pas rester là pendant 2 jours comme ça impunément et tout le monde a les photos, les vidéos. Vous ne montrez pas les vidéos qui sont là. Allez chercher les gens qui sont dans le domicile, la Wallou, c'est qui là. Ils sont dangereux. Ils sont en minorité, ils ne sont pas plus d'une dizaine. Il faut aller les chercher. Si vous voulez casser les alimentations, casser les grosses alimentations des Français, des gens qui ne disent rien depuis là. Et quand je parle des Français ici, je parle des Français à la peau noire, nos colons. Tous les business qu'ils ont, ils sont leur business. C'est l'argent qu'ils ont volé. C'est là-bas qu'il faut brûler. Si vous devez prendre un bidon d'essence et vous voulez verser quelque part, c'est là-bas qu'il faut aller verser. Ouvrez les prisons, cassez les prisons, parce qu'ils ont enfermé beaucoup de Camerounais pendant 43 ans, des Camerounais qui n'ont rien fait. Cassez les prisons. Est-ce que vous me suivez? C'est de ça qu'il est question. On ne se libère pas en se faisant les bisous. Ce n'est pas de deux manières. Vous avez vu, ils ont été capables, malgré toutes les preuves, de dire que Biya gagne. Ça veut dire qu'ils sont prêts. Après Biya, ils vont vous dire, il ne veut pas partir. Et il n'y a aucun pays au monde où ils sont partis. Je répète ici, il n'y a eu aucun pays. Il n'y a eu aucun pays au monde où ils sont partis. Aucun pays au monde. Ils ont toujours été chassés. Est-ce que vous êtes concentrés? Est-ce que vous êtes concentrés? Je dis, il n'y a aucun pays au monde où ils sont partis. Ils ont toujours été chassés. Ils ne partent pas. Ils ne partiront jamais. Parce qu'ils jouissent. Ils volent. Ils s'empiffent au détriment de la majorité. Ils n'avaient pas su que les Camerounais un jour pouvaient les vomir. Ils n'avaient pas su que ce qui se passe aujourd'hui peut se passer. Ça va se passer. Ils sont tombés depuis le 12 octobre. Depuis le 12 octobre, les Camerounais ont choisi. Depuis le 12 octobre, les Camerounais ont choisi. Je répète donc, pour vous dire, je vais encore ouvrir à pied après. Nous sommes connectés à la réalité du terrain. Cibler les domiciles, les business des tétés qui volent, brûler, casser les prétendus propriétaires du pays. Sont la cible. Casser les prisons, libérer les gars. Libérez, cassez, remettez tout à plat. Ça a commencé à New Bella, mais il faut arriver à Kondengi. Il faut arriver à Tchangababsam, partout, à casser. Et j'ai dit, je répète ici, j'assume mes propos. Chaque militaire, chaque policier, chaque gendarme qui tire sur un Camerounais, qui abat un Camerounais, si vous l'attrapez, abattez-le aussi. Abattez-le là, abattez-le là, pour que ça donne la leçon aux autres. Je dis abattez-le, abattez-le. Si un militaire, si un policier, si un gendarme tire sur un Camerounais et il abat un Camerounais, si vous l'attrapez, abattez-le. Abattez-le. On ne peut pas continuer à les laisser abattre les Camerounais et on
Il est payé par le salaire. Il est payé par les impôts des Camerounais. Hein? Comment il peut avoir le courage d'ouvrir le feu sur un Camerounais? Si vous l'attrapez, abattez-le. Et même sa famille, abattez sa famille. On ne peut pas voir comment on kill nos petits frères comme ça. Parce que nous, on fait des protestations ici en Occident. Pourquoi on ne nous killons pas? On fait des protestations ici. Moi, j'ai fait des manifestations ici contre les gouvernements en Italie plusieurs fois, sans autorisation même parfois. Des manifestations spontanées. On paralysait même la ville. Je parle à Mondo Vision, je m'appelle Afana. J'ai fait des manifestations en Italie contre des gouvernements. On ne m'a même jamais brutalisé. Brutalisé. Hein? Je dis, si vous croisez quelqu'un qui a abattu un Camerounais, vous l'arrêtez, vous l'abattez. C'est comme ça. Et ces ministres-là, ces directeurs généraux et tous qui sont là, vous connaissez leur domicile. Le live, cette pilule, cette capsule de Radio Babana, c'est pour vous dire de cibler plutôt leur domicile. De cibler leur domicile. De brûler leur véhicule. Et si vous sentez qu'ils mettent vos familles en danger, mettez leur famille en danger. Vous avez suivi? Si vous sentez qu'ils mettent vos familles en danger, mettez leur famille en danger. Ils sont tombés depuis le 12 octobre. Et ils vont partir. J'ai dit, ils sont tombés depuis le 12 octobre et ils vont partir. Ils vont partir. À nous revoir très bientôt. À nous revoir très bientôt. À nous revoir très bientôt. Ils sont tombés depuis le 12 octobre. Ils ont été vomis depuis le 12 octobre. Et ils vont partir. Ils ne sont pas peut-être sûrs, mais nous on est sûrs. Le peuple ne se trompe pas. Quand le peuple choisit, le peuple choisit. Le peuple a choisi, le peuple a dit, respectez. Tout le cinéma que vous avez fait au Conseil constitutionnel, là, vous avez vu que les Camerounais n'étaient pas concentrés sur ça. Les Camerounais attendaient la décision finale pour lancer les hostilités. Ceux qui viennent me dire là que moi je ne viens pas au Cameroun. Je ne viens pas. Et on vous a mis dans la tête qu'un Camerounais peut carrément interdire à un autre Camerounais le Cameroun. Et vous êtes fiers de venir écrire ça ici. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça pourra être vous. Si ces gens restent. On a vu Obama qui chante aujourd'hui là. On l'a vu être déchaussé pieds nus. On les a vu être giflés, non? On a vu les Bléovijan être arrêtés, non? Tout le monde là. Vous, personne n'est à l'abri avec une dictature. Avec des despotes comme ceux-là. Tant que tu chantes leur musique, tu es là. Le jour que tu vas dire la première parole qui ne les plaît pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc c'est quand vous venez me dire là que machin, on incite les gens à brûler tous les biens des gens qui ont volé l'argent. Je dis tout brûler. Et à abattre tous les hommes en tenue qui abattent les Camerounais. Le message est clair. Si un policier tire, si un gendarme tire sur un Camerounais, vous l'attrapez, vous l'abattez. Vous l'attrapez, vous l'abattez. Et vous montrez ça d'exemple aux autres. Là, les autres vont comprendre qu'on ne tire pas sur les Camerounais. Mais si ce n'est pas comme ça, ils vont continuer à tirer. Parce que des gens tirent sur les Camerounais et ils se gargarisent. Et ils viennent commenter dans nos lives, ils viennent signaler nos lives. Parce que les gars de la DGE sont là. Je sais que vous êtes là. Mais c'est fini pour vous. C'est fini pour vous depuis le 12. C'est pas maintenant. C'est fini pour vous depuis le 12. Vous comprenez? C'est fini pour vous depuis le 12. Je vous ai dit que les Camerounais veulent le changement depuis. Mais il manquait cet homme-là qui peut incarner ce changement, qui peut être droit dans ses bottes et qui a la stratégie. Et il manquait, bonsoir, il manquait quelqu'un qui est prêt à assumer qui vous combat à visage ouvert. Et l'homme là est là. L'homme là est là, l'homme là vous connaît. Vous avez brutalisé, torturé cet homme-là, 7 ans dans vos prisons. Vous croyez qu'il a oublié? Il faut être fou pour penser qu'il avait oublié. Il n'a pas oublié. Personne n'oublie. Même nous, on n'oublie pas. C'est pourquoi je vous dis que même les enfants du centre sud n'oublient pas tout ce que vous êtes en train de les faire. Quand ils auront l'opportunité, ils vont vous poignarder dans le dos comme vous ne vous attendez pas. Vous n'êtes pas sûr, non? Moi, je vous avertis seulement. Comme vous venez ici, là, au lieu de prendre ce que je vous dis et aller dire à vos patrons que la situation est un peu délicate, vous venez plutôt ici pour écouter et m'insulter, faire ci, faire ci. Je vous rappelle, je vous le dis ici. Je vous le dis ici.
Il n'a pas oublié les 7 ans qu'il a fait là-bas. Les nordistes n'ont pas oublié les pelotons d'exécution de Mbalmayon, Fou et Yaoundé. Ils n'ont rien oublié. Les près de 600 morts. Les près de 600 morts. 600 officiers supérieurs que vous avez tués. Même les sous-officiers, ils n'ont pas oublié. Maintenant, je vous dis ici, les enfants du centre-sud n'oublient pas tout ce que vous êtes en train de les faire vivre. Ils sont juste en sia. Quand il y aura l'opportunité, non, ils vont vous montrer le savon. À nous revoir bientôt. C'était Afana de Babana pour la chronique. Pour Méridienne. Ciao. Oui, ça.